Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal, le 24 avril 2023, et nous sommes en direct. Alors, je suis devenu comme le libraire de Le chat de Schrödinger. Alors, je suis en direct et une fois la vidéo terminée, je vais la convertir pour pouvoir la mettre sur ma chaîne régulière. Alors voilà. Alors ce soir, je vais vous parler de d'Yves Préfontaine. Yves Préfontaine et de Gilles Marcotte. En fait, je vais braconner, c'est-à-dire que je vais vous lire les passages soulignés par Gilles Marcotte de deux ouvrages qui lui ont appartenu du poète Yves Préfontaine. Celui-ci, L'antre du poème, et celui-là, Boréal. Un mot sur Yves Préfontaine? Oui, Amand, un mot sur le braconnage. On aurait envie de dire que cette activité qui consiste à prélever des phrases soulignées pourrait s'apparenter à celle du braconnier. C'est-à-dire, on s'introduit d'une certaine manière dans une forêt qui n'est pas la nôtre, qui est la forêt d'un l'espace mental. Le livre, lieu comme un lieu de transit, comme un lieu de passage. Alors, on se glisse dans les pas. On capture une expérience de lecture. On fait sienne un moment où un lecteur est passé par là. Comme si, dans la forêt, on débusquait des traces d'animaux. Et dans la forêt des livres, nous ne sommes que de passage, hein, au fond. Et j'aurais envie de dire, on retient assez peu de choses. Et en fait, j'aurais même envie de dire que nous ne lisons pas pour retenir. Nous lisons au contraire, pour laisser passer. Nous lisons pour pouvoir participer au flux de l'existence. Nous lisons pour danser d'une certaine manière. Et l'activité de braconnage, qui consiste à pister, piéger, attendre, capturer, eh bien, ressemble à l'activité de lire. Alors, oui, c'est assez, je trouve ça quand même un brin émouvant de voir ce qu'a retenu, d'une certaine manière, Gilles Marcotte de sa lecture d'Yves Préfontaine. Yves Préfontaine, né en 1937, mort en 2019. Il a commencé à publier de la poésie dès l'âge de 15 ans. Il a participé à plusieurs revues. Liberté, La Barre du jour, Mébius. Mais ce qui retient mon attention, c'est qu'il a été chef de cabinet du ministre péquiste Camille Lorrain, à qui on doit la loi 101. Et je vais vous montrer, je ne sais pas si on le voit. Ouais, vous voyez, je vous indique ici par. Non, on va monter. Voilà. Vous voyez le bâtiment qui est là? Eh bien, ce sont les éditions Libère. Et Camille Lorrain a fait paraître, plutôt c'est des écrits posthumes, des textes sur la psychanalyse. Et Camille Lorrain, donc père de la loi 101, qui visait à protéger la langue française. Mais c'est comme ça qu'on l'a interprété. Mais en réalité, la loi 101 n'était pas une loi défensive, c'était une loi offensive. C'était une loi anthropologique pour redresser l'être québécois aliéné à la fois par l'abandon de la mauvaise mère, traumatisé aussi par la coexistence d'un dominant qui a tenté de lui imposer ses règles, aliéné par un vaste territoire où on lui a peut-être fait sentir qu'il était un intrus
Et donc, dans cette maison d'édition en face, eh bien, on a fait paraître des textes inédits de Camille Lorrain. Et j'avais appris à l'époque que ça s'était vendu à une dizaine d'exemplaires. Et on doit aussi à Camille Lorrain d'avoir introduit Jacques Lacan au Québec. Alors, j'aimerais retrouver des textes d'Yves Préfontaine où il nous raconte son expérience avec cet extraordinaire ministre qu'a été Camille Lorrain. Gilles Marcotte. Quant à Gilles Marcotte, lui, il est né en 1925. Il est mort en 2015 et il a été professeur d'université à l'Université de Montréal de 1965 à 1995. Et on lui doit, entre autres, l'anthologie de la littérature québécoise, 4 forts volumes de 2000 pages qui nous offre un panorama de la littérature à partir des premiers textes écrits en Nouvelle-France, mais pas par des Québécois, tels que Marie de l'Incarnation, pour ne nommer qu'elle. Alors oui, Gilles Marcotte fréquentait ma librairie lorsque j'étais à Côte-des-Neiges. Un homme très réservé, très timide, mais très affable. Mais c'était un redoutable critique dont on craignait passablement le jugement à l'époque où les critiques ne s'encombraient pas trop de... Comment je pourrais dire ça, donc? Il disait ce qu'il pensait. Voilà. Alors, je vais prendre le premier. Alors, c'est Boréal, c'est publié aux éditions Orphée. Est-ce qu'il est autographié? Non. L'autre, il l'est cependant. Et il a été publié en 1957. Donc, il avait à peine 20 ans, Yves Préfontaine. Il annonçait déjà apparaître Les Temples effondrés, l'antre du poème, des aphorismes que vous avez vus, et en préparation. Déjà, il avait en tête de faire une œuvre. Le volcan philosophal et théâtre de l'espace, poème scénique. On va aller voir ce qu'en a retenu Gilles Marcotte. Boréal, serais-tu le Dieu? Non pas. Le Dieu se vautre. Poème à contempler le ventre du Dieu dans le marais des ordures sacrales. Poème ne ment pas. Franchise de dague. Vitrosité d'éclairs. Cristal d'éther ciselé de gemmes profondes et de nervures feuillues. Tel est poème. En cette fin du monde, c'est assez court comme passage. Alors, il n'est pas très annoté, comme vous pouvez le constater. Je vais vous montrer un passage à quoi ça ressemblait, les annotations de Gilles Marcotte. Voyez? Est-ce que vous le voyez ici? Oui. Voilà. Les catastrophes exaspérantes et vaines. Y a-t-il quelque chose de pur? Verra-t-on quelque mère vierge? Ah ben voilà. C'est mince, hein? C'est mince. Alors, l'antre du poème, lui, publié aux éditions du bien public et avec l'envoi.
Gilles Marcotte, l'antre du poème, le poids des mots, le poids du verbe, et notre infinité de ne parler qu'en paroles, et notre infirmité de ne parler qu'en paroles polluées. Mai 62. Alors, ce sont des aphorismes. Je n'ai pas écrit ces pages se sont écrites pour moi. Entendre avant de voir. Mais ne murmure surtout ni la paix, ni la mesure, cette misère. L'homme criant son absence de limite. Et comme notre frère, le musicien capteur des sons d'ailleurs, tu te métamorphoses en prisme de savoir. Peintre, mon frère, dans la férocité du geste,